Passionnés de vallée de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large tous les jeudis à 18 h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de la Transat Jacques Vabre. Il y a eu des nouvelles arrivées, la Transat est finie pour les IMOCA, on va en parler. Ensuite, on va parler du Vendée Globe parce qu'il y a encore eu des annonces. Alors, il y a de l'officieux, de l'officiel, il y a plein de choses, on va en parler. Et ensuite, on finira sur The Ocean Race, où on connaît la date de départ de The Ocean Race. Ce sera le 15 janvier 2023, on va en parler en fin de vidéo. Je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je suis en live tous les jours jusqu'à lundi prochain pour finir cette Transat Jacques Vabre, pour accompagner le dernier jusqu'à l'arrivée. Donc un stream à 10h, à 17h et à 20h30, on fait des vacations. Et sinon après on reprendra le rythme normal, c'est-à-dire un stream tous les jours sauf le mercredi et le dimanche. Sinon le stream est à partir de 17 h. Voilà, le lien de Twitch est en description de la vidéo. Et du coup on commence avec la Transat Jacques Vabre maintenant. Et donc on se retrouve pour la Transat Jacques Vabre. Et on se retrouve d'ailleurs pour les classes 40 dans un premier temps. Ça va un peu vite là par contre. Voilà, et on voit du coup les arrivées des classes 40. La mode module création, voilà, toutes les arrivées les unes derrière les autres. Ça a été assez groupé, bon derrière c'était un peu plus loin. Mais sinon les arrivées ont été proches l'une de l'autre. Voilà, Croatia Full of Life. Du coup on verra une fois arrivé à maintenant. On parlera du coup du classement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On peut parler de Crédit Mutuel qui a dit que ce qu'il avait tapé c'était sûrement une baleine. Qui était quasiment sûr que c'était une baleine parce que il y avait une odeur de cétacé. Donc voilà, ils ont eu le courage de l'avouer parce que c'est pas quelque chose qui est facile à avouer. Qu'on a tapé un mammifère marin. Et ça se voyait que ça leur faisait de la peine pour l'animal. Voilà. On le voyait, ça se sentait. Et je comprends pas les gens qui disent. Qui critiquent les skippers alors que les skippers, c'est pas leur volonté de taper dans les mammifères marins. Il y a de la technologie qui est en marche pour essayer d'avoir moins d'incidents comme ça. C'est en cours, la R&D est en cours, mais il faut juste être un peu patient, quoi. Du coup, voilà, on voit les arrivées qui se succèdent. On en est, nous, actuellement, à cette arrivée-là. On va voir l'arrivée qui est ici. Hop. À l'heure où j'enregistre. Donc à l'heure où j'enregistre, il est 13h50. Et donc on vient d'avoir l'arrivée de groupe G2C la Martinique. Hop, voilà, le passage autour de l'île de Guadeloupe. Pas de Guadeloupe, mais de Martinique. Voilà, les arrivées qui se succèdent. Et donc voilà la situation actuelle. Du coup, on fait le tour des... le top 10, on le connaissait pas entièrement, je crois, la dernière fois. Donc Redman en tête, Banque du Léman 2ème, Cifrigo 3ème, ça on avait déjà vu. Volvo 4ème, la boîte module création 5ème, la Manche évidence nautique 6ème, 7ème Edenred, 8ème Le Galet, 9ème la Boulangère Bio et Cyrenics Consulting 10ème. On voit les copains qui sont déjà arrivés ou qui vont pas tarder d'arriver. Donc on a dit Crédit Mutuel 14ème, voilà, qui a avoué que c'était sûrement une baleine qu'il avait tapé. Croatia Full of Life 17ème, plutôt une belle place pour Caliste. Pas un bateau ultra performant, c'est un bon bateau mais pas plus. Donc plutôt une bonne place à 17ème place. Il disait que s'il avait eu un SCO, il aurait pu sûrement faire top 10. Je suis assez d'accord. Parce qu'ils ont fait une très belle course. Clown Up avec Renaud Courbon et Guillaume Pirouel en 19ème position. Donc des Normands. On va voir les autres Normands. Vogue avec un Krone arrivé 25ème. Avec Pierre-Louis Atwell et Maxime Benzna. Belle course aussi. Ils ont résisté au retour d'Everial. Stan Turé et Mathieu Crépel en 26ème position. On va regarder du coup les autres personnes que je connais. Donc on voit Freedom qui est arrivé ce matin. Jean-Edouard Krikage, voilà, qui vient d'arriver. C'est pas encore marqué sur le truc, mais j'ai regardé la vidéo de l'arrivée. Enfin le stream de l'arrivée. Ils sont arrivés. Bravo Jean-Edouard. Franchement, bravo Jean-Edouard pour cette arrivée. Et on a le bug. Non, c'est juste que ça a été redescendu tout seul. C'est rien. Hop. Bravo Jean-Edouard, premier bateau vintage sur la ligne. Donc belle, entre guillemets, belle victoire en fait. Belle victoire pour premier bateau vintage sur la ligne. Franchement, t'as géré. Tu as fait une magnifique course. Tu peux être fier de toi. Malgré les avaries, malgré tout ça, tu peux être vraiment fier de toi Jean-Edouard. Voilà.
Derrière, on voit Saint-James Biscuiterie de l'Abbaye avec les deux sœurs Courtois. Et enfin, on va aller voir, du coup, on va dézoomer un petit peu pour voir le reste de la flotte. Et notamment Terre Exotique en 43e position. Qui va essayer d'arriver avant la fermeture de ligne. Ils sont à 618 000 de l'arrivée. Il faut qu'ils soient arrivés avant dimanche, donc ça va être chaud, mais c'est encore possible. Actuellement, ils ont une vitesse de 10 nœuds 6. Il faut pas descendre en dessous des 10 nœuds. On voit que 8 nœuds 7 sur 4 heures. Le problème, c'est qu'ils se prennent des sargasses et tout. Enfin, c'est un peu compliqué. On croise les doigts, mais dans tous les cas, on les suivra jusqu'à l'arrivée. Même s'ils arrivent hors temps, on les suivra. Parce que voilà, c'est très important. On va aller voir les IMOCA du coup. On va aller voir ce qui s'est passé pour cette fin de course pour les IMOCA. À l'heure aujourd'hui, il y a encore un bateau en mer, mais on va quand même regarder. Voilà. L'arrivée du coup de Costume Lantana Paysage. Time for Ocean. Ça va pas trop bouger, hein. L'ami Kaline qui reste devant, la compagnie du Legility et Groupe C1 qui arrive dernier de ce petit groupe. Voilà, qui se fait un peu distancer. Donc ça change pas. Et derrière, les deux derniers. Les deux derniers, on va accélérer un peu le temps pour les voir arriver. Mais du coup, on a les laboratoires de Biarritz avec Tanguy que j'adore et Denis Vanderberg. Et derrière, Ebac. Alors pourquoi il veut pas aller sur... Voilà, c'est là, parfait. On clique dessus. Et derrière, Ebac avec Antoine Cornic et Jean-Charles Lureau. Donc le laboratoire de Biarritz qui aura réussi à résister au retour de Ebac malgré un spi max déchiré, un spi médium aussi je crois déchiré, non un Genac déchiré. Ils étaient sous code 0 dans 15 nœuds au portant VMG. Enfin ils disaient c'était très dur, c'était très compliqué. L'objectif c'était d'arriver avant la fermeture de ligne. Ils ont réussi, ils sont même pas derniers donc ça c'est cool. Et de garder la 19ème place. L'avantage c'est que voilà du coup Denis a engrangé les 1000 pour la qualification au Vendée Globe. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà on voit qu'ils sont arrivés. Ils sont arrivés donc hier le premier à 19h39 heure française. Et on voit du coup à l'heure actuelle. Voilà on va arriver à l'heure actuelle. Voilà, à l'heure où j'enregistre du coup Ebac est arrivé aussi. Et donc il n'y a plus de bateaux sur l'eau. Il n'y a plus de bateaux sur l'eau. Ebac est arrivé. Donc la Transat Jacques Vabre des IMOCA est terminée. Ils sont arrivés ce midi à 12h25. J'avoue que j'avais pas fait attention. Je vais pas vous leurrer. J'avais pas vu qu'ils étaient arrivés. J'étais très concentré en fait sur l'arrivée de Jean-Edouard et pas forcément sur l'arrivée d'Ebac. J'en suis désolé, mais voilà. Ebac est arrivé donc en 20ème position. Et donc c'est plutôt cool. Plus de bateaux en IMOCA, il reste plus que quelques classes 40 qu'on va bien évidemment continuer à suivre dans Actu Large. Encore de l'actu sur les projets Vendée Globe. Des choses officieuses sont devenues officielles et d'autres infos ont fuité. Comme celle qui dit que Paul Meillat se ferait construire un bateau neuf, sister ship de Linked 2. Le bateau serait construit en Italie. Si cette info est vraie, elle me fait énormément plaisir car Paul est un super skipper qui mérite de retourner sur le prochain Vendée Globe. Un autre skipper attire ma curiosité. C'est Christopher Pratt qui, au vu de son petit sourire à la question du futur propriétaire de Charal et le fait qu'il soit reparti convoyé en fausse solo, me laisse penser qu'il pourrait vraiment être le futur propriétaire de ce bateau. Dans les infos officieuses, qui sont devenues officielles, Guirec Soudé a annoncé son projet Vendée Globe sur l'ancien bateau de Benjamin Dutreux. On a aussi appris, pour finir ces actus, que Clarisse partait bien sur Apivia pour le prochain Vendée Globe. Le bateau sera renommé Banque Populaire après la route du Rhum. Clarisse est actuellement à bord sur le convoyage retour vers la France métropolitaine. On voit que ça continue à bouger du côté des IMOCA, et ce n'est pas pour me déplaire. On continuera à suivre cette actu très chargée dans Actu Large. Après un report du départ, on sait maintenant que The Ocean Race partira le 15 janvier 2023 depuis Alicante. Cette date est une bonne chose, car elle permet à des teams qui seraient intéressés de faire d'abord la route du Rhum, puis de rentrer faire un court chantier avant de prendre le départ. Ça permet à la course de bien s'intégrer dans le calendrier IMOCA.
on suivra bien évidemment cette course dans Actu Large. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Avant de terminer la vidéo, on fait toujours le petit truc avant de se quitter. Je vous rappelle, et voilà, il y a des skippers qui cherchent encore des sponsors, même si on a vu que Paul avait sûrement trouvé des sponsors et se fait sûrement construire un nouveau bateau. C'est pas encore tout à fait sûr, mais il y a, voilà, ça parle beaucoup, donc je pense qu'il y a pas trop de doute, je pense. Mais il y a encore 4 skippers, les 4 autres premiers de la Transat Jacques Vabre cherchent encore des sponsors. Je pense à Nicolas Lunven, qui lui, on ne sait rien, mais je pense qu'il n'a rien. Il y a aussi Christopher Pratt, j'en ai parlé dans la vidéo, je pense qu'il y a quelque chose, mais là c'est vraiment moi ce que je vois et je pense, mais pour l'instant on n'a rien. Il y a Yann Elias on sait qu'il a rien, Yann Elias faut vraiment l'aider, enfin voilà, ça me fait vraiment chier de ne pas le voir courir, il mérite vraiment de courir, donc c'est quelqu'un qu'il faut aider. Et Morgan Lagravière, même si j'ai des doutes avec LinkedIn, voilà, voilà, ces personnes-là, faut les aider. Du coup, Paul, je pense que c'est bon. Mais ces 4 derniers là, que j'aimerais vraiment beaucoup voir sur le Vendée Globe. N'hésitez pas. Donc, si vous connaissez des chefs d'entreprise qui sont capables de sponsoriser, qui peuvent sponsoriser, qui ont une entreprise assez grosse ou même une petite PME, des fois, ça peut juste un tout petit peu d'argent, apporter un peu d'argent dans ce projet et les aider pour qu'ils puissent se faire avoir leur bateau et partir sur ce Vendée Globe. Franchement, ça serait vraiment cool. Donc si vous connaissez du monde ou si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, on parle des projets parlez des projets autour de vous. C'est super important. Voilà. Du coup, si vous voulez rien louper, c'est la fin de cette vidéo. Si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, on n'hésite pas à s'abonner et à activer la petite cloche de notification. Et on n'hésite pas aussi à venir sur Twitch. Le lien est en description de la vidéo. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao.